Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Quelques news économiques. On commence avec le Covid-19, record de subventions pour Novavax. 1,6 milliard de dollars. C'est le financement accordé hier par le gouvernement américain au laboratoire Novavax pour produire 100 millions de doses d'un futur vaccin d'ici janvier. Le traitement anti-Covid n'est encore qu'au stade clinique. Les résultats de phase 1 seront en effet dévoilés la semaine prochaine. Mais il s'agit du montant le plus élevé octroyé par la Maison-Blanche pour lutter contre le virus. Elle a déjà investi en mars 456 millions de dollars dans un vaccin candidat de Johnson & Johnson, 486 millions de dollars en avril dans celui de Moderna et 1,2 milliard de dollars en mai auprès d'AstraZeneca qui travaille en partenariat avec l'université d'Oxford. En attendant de trouver le produit capable d'éradiquer Covid-19, ce financement record a fait bondir hier de 32% à Wall Street l'action Novavax. Les fusions-acquisitions au plus bas. Avec Covid-19, les entreprises ont stoppé net leurs investissements, y compris leurs opérations de croissance externe. Conséquence, le nombre de fusions et acquisitions dans le monde a baissé d'un tiers au premier semestre 2020, selon Merger Market. Quant au montant des deals, il a chuté de moitié. Au final, seulement 19 transactions ont dépassé le milliard de dollars et plusieurs projets ont été abandonnés, comme l'offre de Xerox de 35 milliards de dollars sur HP ou celle du réassureur français Covéa sur PartnerRe pour 9 milliards de dollars. Mais contrairement à 2008, la finance n'est pas à l'origine de la crise et s'en sort plutôt bien avec 6 des plus importantes transactions de l'année, comme l'offre de 13 milliards de dollars de Morgan Stanley sur E-Trade ou le rapprochement à 35 milliards de dollars du courtier britannique Aon avec l'américain Willis Towers Watson. Enfin, à contre-courant, le private equity enregistre son meilleur semestre depuis 2005. Les fonds d'investissement ont en effet réalisé 19% des transactions. Est-on dans une bulle boursière ? Les marchés boursiers sont-ils allés trop vite et trop haut dans un contexte de récession mondiale ? La Commission européenne a encore alerté hier sur les effets économiques dévastateurs de la pandémie pour la zone euro. Selon elle, le PIB des 19 pays membres devrait chuter de 8,7% en 2020 avant de rebondir de 6% en 2021. Face à ces tristes prévisions, les marchés semblent immunisés et enregistrent depuis le krach du 20 mars des rebonds historiques de 30 à 40%. Mais la saison des résultats trimestriels des sociétés cotées qui débute cette semaine en Europe et la semaine prochaine aux États-Unis pourrait calmer l'excitation post-confinement. En tout cas, ce sera un vrai test pour la bourse puisque les analystes anticipent des bénéfices en forte baisse pour ce deuxième trimestre, moins 19% en moyenne pour les sociétés du S&P 500 et moins 28% pour celles composant le stock 600. Retour justement à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en repli. Hier, l'indice a perdu 0,7% à 5043 points. Après son rebond la veille, les investisseurs s'inquiètent de la situation sanitaire dans le monde. Pour les mêmes raisons, Wall Street a fini dans le rouge. Après 5 séances de hausse, le Dow Jones a cédé 1,5% à 25 890 points et le Nasdaq 0,8% à 10 343 points. Ce matin, à la Bourse de Tokyo, le Nikkei a perdu 0,8%. Sur le marché d'échange, l'euro est repassé sous 1,13 $. Côté pétrole, ça baisse. Le baril de Brent s'échange autour de 43 $ et le brut léger américain WTI à plus de 40 $.